Salut, donc nous voici donc sous UDK. Donc j'ai commencé il y a un mois et demi. Donc c'est un shareware qui est assez difficile à prendre en main. Enfin, je vous conseille de prendre un maximum de tutoriaux vidéo de manière à pouvoir progresser et surtout les lire depuis un autre PC de type tablette, de manière à ce que vous ayez votre propre écran de votre éditeur et également suivre le tutoriel, enfin vos tutoriaux depuis une autre source, autrement dit un portable. Donc là ici je me suis fait un terrain de type map égyptienne. Donc ce sont des textures perso là, donc, qui ont été importées là. Au niveau taille, c'est du 1024 par 1024 pixels en format BMP, parce que lui après, il va les retransformer en fichier Targa. Les textures, donc là mon terrain il a été travaillé uniquement au niveau élévation, puis smooth, de manière à pouvoir arrondir les montagnes et puis ne pas avoir quelque chose de type fractal. Il faut aller doucement là sur la souris. Ouais, donc là je vais repartir là, par ici, tout doucement. Donc ici, bon, c'est le foliage qui a été installé. Soit vous faites avec le foliage ou alors mano à mano. Bien sûr, vous mettez du vent et puis hop, c'est animé. Donc là, j'ai mis une texture imitant le sable. Donc là, c'est pareil, c'est du 1024 par 1024 qui est très très difficile à trouver. Je vais un petit peu plus loin. Alors ici, on voit comme un effet de translucide au niveau de la mer qui est en 2D et non pas en 3D malheureusement. Donc il s'agit du fog qui a été installé en dessous. Je vais vous donner sa valeur tout à l'heure. Donc ici, l'océan, il y a deux calques, autrement dit, il y a fluide surface actor qui a été posé, puis vous faites une copie et vous le retournez à 180 degrés et vous le positionnez correctement depuis Property sur la valeur Z. Donc là, je vais plonger un petit peu. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez le calque qui a été installé. Alors, je vais vous donner la valeur du fog qui n'est pas facile à régler. Où est-ce qu'il se trouve? Fuite, fog, voilà. Property, voilà. Donc ici, je vous déconseille de toucher à ces valeurs-là parce que ça va automatiquement, ça va modifier soit le fond de votre océan, soit la surface. Et le résultat que l'on doit obtenir, en fin de compte, c'est un fog. Autrement dit, on ne doit rien voir, on doit pratiquement rien voir sous l'eau. Donc là, il n'est pas facile du tout. Hein. Ça m'a pris environ 6 à 8 heures pour trouver les bons réglages. Voilà, je vais remonter un petit peu au-dessus. Alors ici, je vous montre un temple, un petit temple que je me suis fait à partir uniquement des primitives qui sont ici. Je ne sais pas si la capture vidéo va pouvoir voir ça. Ce sont des primitives de type brush. Ici, le linteau, là, c'est un brush de type carré euh, qui en tirant, en scalant un petit peu en niveau longueur, vous obtenez un rectangle. Donc une fois que le rectangle est créé, donc bien sûr vous lui colliez la texture et ensuite vous prenez un deuxième brush de type cylindre que vous allez allonger un petit peu de manière
à pouvoir faire une forme arrondie. Donc le brush au niveau du cylindre, vous allez le rentrer dans le brush de type rectangulaire carré. Et ensuite vous faites subtract CTRL plus S. Donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une extrusion totale du, du rectangle. Et ensuite, bon, vous voyez la forme, quoi. Alors ici, bon, c'est pas trop gênant parce que là, ici, vous voyez le nombre d'arêtes qu'il y a, le nombre de faces qu'il y a eu pour le cylindre. Je vois une face, deux faces, trois faces, quatre faces, cinq faces. Oh, il devait en avoir à peu près 12, quoi. Donc là, c'est pas gênant pour pouvoir coller les textures et puis respecter au niveau du tiling. Autrement dit, vous cliquez dessus, double-clic dessus et automatiquement vous avez la valeur du tiling. C'est pas gênant. Par contre, si vous avez un escalier à faire, c'est complètement différent. Donc on va voir ça un petit peu plus loin. Alors ici, je vais cliquer en dehors. Là, on va cliquer ici de toute façon. Là. Alors ici, au niveau du palais, donc je l'ai éclairé, hein, donc 2 points light, de manière à pouvoir mettre en valeur les textures et également le plafond. Donc si vous faites une échancrure au niveau du plafond, automatiquement vous devrez faire à nouveau un rendering light qui prend pas mal de temps. Sinon ça marche pas et vous allez jouer dans un petit palais avec plein d'ombres partout. Autrement dit, vous verrez pas le plafond. Donc je vais sortir. Donc là, très important, les textures, pas les textures, les statues. Les statues qui possèdent un collider, bien entendu, autrement dit, ça fait partie des objets sur la scène, de type acteur, je crois. Donc, au niveau de l'IE, l'intelligence artificielle de, de ce UDK, éditeur, va automatiquement chercher les points de contact à ce qu'ils soient correctement mis, par exemple ici sur un brush, de type plane. C'est très important puisque lorsque vous allez passer, comment ça s'appelle, en mode ortho de manière à pouvoir modéliser, quoi, vous allez voir la statuette et puis voir où se trouve exactement le sol. Bon, je vais plus loin. Donc là, j'ai créé un nouveau terrain, puis une map égyptienne qui était beaucoup trop petite et qu'il lui fallait absolument avoir une pyramide. Donc, d'où le volume que ça prend, donc une extension de terrain. Alors, l'escalier en question de type brush, donc j'ai mis le maximum, j'ai mis 48 marches. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que avant comment ça s'appelle, euh, comment je pourrais dire ça. Oui, voilà. Donc, au niveau des textures, il faut que vous ayez au niveau de Cotton Brothers, votre texture, il faut qu'elle soit affichée. Si la texture est affichée, automatiquement, lorsque vous allez créer votre escalier, il va automatiquement vous assigner votre texture. Et là-dessus, bon, vous faites un essai, vous regardez un petit peu au niveau tiling pour voir un peu ce que cela donne. Et puis à ce moment-là, vous modifiez au niveau
de la valeur du tiling. Et vous revenez en arrière. Et une fois que vous avez réglé correctement votre tiling, bon, bien sûr, vous fermez cette fenêtre-là. Et bien sûr, il faut faire des retours en arrière. Et ensuite, vous recréez votre escalier. Et là, à ce moment-là, il va vous assigner d'un seul coup euh, toutes, toutes les textures sur toutes les faces. Sinon, si vous ne le faites pas, s'il n'y a pas une texture déclarée, automatiquement ce sera à vous de l'ajouter et vous allez devoir vous taper toutes les faces de l'escalier plus les marches et les contre-marches. Donc là-dessus, vous n'avez pas fini du tout. Je vais rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc ça ici ce sont les textures perso qui proviennent d'un ancien shareware de type architecture 3D. Donc le minimum au niveau du rendu des textures, il faut qu'elles soient de 256. 256, 512 et 1024, c'est le maximum que UDK puisse accepter. En dessous de 256 par 256 pixels, automatiquement le rendu sera minable. Bien sûr, ces textures qui proviennent de l'architecture 3D, malgré leur format assez petit, 256 par 256, automatiquement j'ai dû les modifier, non pas au niveau de la taille, mais au niveau du format. C'est-à-dire qu'elles étaient en format JPEG et j'ai dû les mettre en format BMP. BMP qui est compressible et puis qui est très très bien accepté par UDK. Et de toute manière, UDK, lui, il va vous retransformer votre texture en format Targa. Bon, là, bien sûr, c'est pas fini, on voit les hiéroglyphes, c'est une chambre du roi ou de la reine, je sais plus. Donc il y a beaucoup de travail à faire, donc ça prend énormément de temps. Je vais sortir d'ici. Alors si problème il y a parce que Property ne fonctionne plus, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un acteur, s'il ne s'ouvre plus automatiquement depuis la touche F5 ou alors un double clic gauche dessus, j'ai dû désinstaller 6 ou 7 fois et j'ai compris comment récupérer Property. Il faut que de votre clavier vous fassiez vous appuyez sur la touche F11 environ 2 à 3 secondes. L'écran va trembler un petit peu et automatiquement Property fonctionnera. Que dire de plus Ouais, donc au niveau du rendu, vous devez faire le rendu, enfin déclarer l'agent Swarm qui va se mettre, qui va s'installer en bas au niveau de la barre de tâches. Donc pour le faire venir, vous appuyez sur Build Lighting. Il va vous sortir assez rapidement un message d'erreur. Vous fermez le message d'erreur, mais par contre vous ne fermez pas l'emplacement de l'agent qui va s'installer en dessous. Ensuite vous faites ici, vous appuyez sur comme quoi les lights ont besoin d'être reconstruites. Alors, si c'est correctement fait, bon, ça va prendre du temps pour compiler, 30 à 40 minutes suivant la taille de votre map et le nombre d'objets qu'il y a et également le nombre de points light que vous avez mis. Si le rendu est correctement fait, il va vous afficher un message comme quoi les UV ils ont été correctement overlap.
Si c'est correctement fait, vous faites une sauvegarde bien sûr de votre scène et ensuite vous fermez et vous allez ouvrir UT Game. Dans UT Game, vous devez avoir la même scène, les mêmes textures, vous devez avoir la couleur, la couleur ici des, des collines, autrement dit du terrain, exactement la même chose. Vous ne devez pas avoir de colorisation de type orange. Et également, vous devez avoir vos, vos lights, vos points light qui éclairent le plafond. Ah, que dire de plus voilà, 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 voilà. Moi, je pense que c'est tout là pour aujourd'hui. Non, ce n'est pas tout. Je vous montre comment rentrer les textures, et puis les fichiers de format web que sont le son et également des imports au niveau FPX. Donc voilà, j'ouvre ici. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Donc ici, j'ai créé à la racine du C, je vais vous montrer où ça se trouve, un dossier myPackage. Donc myPackage. Donc ça, myPackage, il faut le déclarer. Je vais fermer ici, je ne sais pas si on va voir. Donc là ici, myPackage, vous devez faire ici créer un nouvel asset, autrement dit, vous allez vous mettre à l'emplacement du DK Games pour déclarer votre asset. Vous le nommez myPackage. Donc myPackage, ici j'ouvre, import, voilà. Donc myPackage, qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ouvre game ici, game DevTut, voilà. Ici, c'est tout ce que j'ai besoin de rentrer, texture, comme je vous ai raconté, fichiers FPX, etc. etc. Vous devez créer au départ un dossier myPackage au niveau des assets. Également à la racine du C qui se trouve ici dans, dans, dans le dossier Content. Ici, vous devez créer un dossier, vous le nommez ainsi, et vous rentrez tout ce que vous avez à rentrer dedans. Ensuite, vous faites un autre dossier, mais par contre, il n'y a rien dedans. Lorsque vous allez cliquer sur My Package, automatiquement, il va vous ouvrir la page ici où on est là au niveau du dossier Content. Il va vous ouvrir carrément la fenêtre, quoi. Et ensuite vous ouvrez dessus, voilà, et vous importez ce que vous avez importé. Je vais le refaire. Alors ici, ça c'est le nom de ma map qui s'appelle Egypte. J'en ai une autre qui s'appelle Must. Alors ici, My Package, clic droit ici, import. Voilà, il vous ouvre la fenêtre ici, Content. Ensuite, vous faites Game DevTut, ouvrir, et voilà. Donc là, vous prenez les textures que vous avez besoin et vous les importez. Donc là, c'est bon pour ici. Voilà. Fin du premier tutoriel. Quoique,
Je vais vous montrer encore quelque chose qui est, qui est- qui est- qui est assez important. J'ai vu que sur pas mal de tutoriels sur YouTube au niveau de Kismet, que les gens prenaient pas le soin de ranger très très serré ce qu'ils ont rentré. Autrement dit, c'est un petit peu trop éparpillé. Alors moi, je vous conseille de faire la chose suivante. Voilà, je suis rentré dans Kismet. Je vais peut-être réduire parce que là, je vais pas pouvoir le prendre. Voilà, voilà, voilà. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, logiquement, ce que l'on doit voir, c'est au niveau de Kismet, c'est ne pas de pas trop éparpiller ce que vous avez rentré. Bon, là, Kismet sert à quoi finalement? Ce sont des briques avec pas mal d'entrées, de sorties, etc. Des connexions, autrement dit, ces briques, ce sont des briques qui vont relier les scripts, divers scripts entre eux. Chaque fois que vous avez une brique correspond à un script bien défini à la racine du C. Le script de format UC, je crois, qui s'ouvre avec bloc-notes. Alors, ce qu'il faut faire au niveau de Kismet, c'est de ne pas trop éparpiller parce que ce qui se passe, si on a besoin de faire un screenshot, par exemple, on pourra pas avoir sur la page ce que vous aurez mis. Il faudra faire un screen, deux screens ou trois screens. Surtout, comment s'appelle, vous déclarez ici, par exemple ici là j'ai marqué caméra 3RD, ça c'est un script que j'ai fait, enfin que j'ai rentré à l'aide de tutoriaux de manière à ce que mon personnage soit en 3D. Donc ici il faut bien marquer ce que vous faites et vous le mettez dans un rectangle. Ici ennemi 2, ennemi 2, ennemi 2. Et puis là, level load, ça sert pour lancer mes deux bots. Voilà, fin du premier tutoriel. J'espère que cela va vous aider un petit peu. Salut, à plus.